Dans cette vidéo, je vais vous parler du syndrome des habits de l'empereur. C'est un phénomène tout à fait essentiel qu'il faut bien comprendre, surtout par les temps qui courent. Ça consiste en ceci. Vous vous apercevez que quelque chose est faux, mais vous n'osez pas en parler, vous n'osez pas le dire, par crainte du jugement des autres, par crainte d'être rejeté, d'être pris pour un idiot ou quelqu'un d'incompétent. Le nom du syndrome provient du conte pour enfants de Hans Christian Andersen, Les habits neufs de l'empereur, écrit en 1837. Dans cette histoire, deux escrocs arrivent dans la capitale de l'empereur et ils répandent un peu partout l'idée qu'ils sont capables de faire des vêtements qui ont une propriété tout à fait extraordinaire, c'est d'être invisibles aux yeux des gens qui sont bêtes ou incapables. Alors l'empereur entend parler de ces deux soi-disant tailleurs au pouvoir extraordinaire et il les fait venir. Et il leur commande un habit parce qu'il se dit que ce sera une manière pour lui de pouvoir découvrir dans son entourage les gens qui ne sont pas compétents, qui ne sont pas à la hauteur. Alors il passe commande, les deux soi-disant tailleurs s'installent dans son palais, reçoivent d'ailleurs des tissus, se font payer une avance généreuse et commencent à travailler. Et au bout de quelques jours, l'empereur leur envoie son ministre pour aller voir ce qui se passe, pour prendre des nouvelles, parce qu'il est très impatient d'avoir ce nouveau vêtement au pouvoir extraordinaire. Et là, le ministre arrive et il ne voit rien. Mais les deux escrocs lui disent « Mais vous regardez cette étoffe, comme elle est magnifique, regardez ses couleurs, touchez. » Alors le ministre est un peu troublé, mais il se souvient du pouvoir magique supposé de ce vêtement, et il n'ose pas dire qu'il ne voit rien. Et il dit bah oui, c'est très joli, c'est effectivement très beau, je ne m'y attendais pas, c'est extraordinaire. Et alors les deux escrocs lui donnent des détails sur la couleur, sur la luminosité, le toucher du tissu, son éclat. Et il lui donne toutes sortes de détails pour qu'il puisse aller les répéter à son maître. Et c'est ce qu'il fait. Il va chez l'empereur et il dit qu'il a effectivement vu au travail les deux soi-disant tailleurs, et il a vu effectivement un vêtement qui prenait forme et qui avait l'air d'être tout à fait magnifique. Alors l'empereur est ravi, et puis arrive un grand jour où il va devoir rencontrer des visiteurs de l'étranger et il va pouvoir porter son nouvel habit. Et justement, les deux escrocs se sont arrangés pour que leur travail soit terminé à temps pour ce grand jour. Et ils arrivent avec leur nouvel habit. Personne ne le voit, évidemment, dans l'entourage de l'empereur, mais tout le monde fait comme si, effectivement, il y avait un vêtement magnifique qu'on pose sur les épaules de l'empereur, on l'ajuste à son corps, lui-même ne voit rien, il est un peu étonné, mais il n'ose rien dire, évidemment, il n'ose rien dire. Et tout le monde prétend voir un vêtement magnifique, et l'empereur sort alors, et il se promène dans sa ville, au milieu de la foule qui, elle aussi, croit savoir que ces vêtements ont un pouvoir magique, et donc chacun s'étonne de ne rien voir, mais ne le dit surtout pas aux autres, parce qu'il pensant « je suis bête, peut-être, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas compétent, il ne faut surtout pas que les autres le sachent ». Et tout le monde, entourage et population, acclame l'empereur, admire son magnifique nouvel habit, lui-même est très fier, jusqu'au moment où un enfant innocent déclare en riant « Mais l'empereur, il est tout nu, il n'a pas de vêtements, il ne porte rien ». Et il commence à rigoler. Et alors ses parents ne peuvent pas s'empêcher de
de rire aussi, et puis les voisins aussi, et tout le monde se dit, mais effectivement, on voit rien, l'empereur n'a rien. Et tout le monde à ce moment-là s'aperçoit de la supercherie, tout le monde se retrouve face à la réalité, l'empereur n'a pas de vêtements, il n'y avait rien. Entre-temps, bien sûr, les deux escrocs ont disparu, ils sont loin.